Donc ce matin à Impasse, nous allons puiser notre analyse dans un texte qui dérange, qui bouscule, qui met à nu l'échec structurel d'une caste qui aurait dû porter Haïti vers la lumière. Rénal Lubéris, ancien secrétaire général du Palais national, est notre invité. Il a osé nommer ce que beaucoup taisent, tue. L'élite haïtienne a choisi selon Rénal Le Chaos. Maintenant, dans mes recherches, j'ai découvert de Vilfredo Pareto à Gaetano Mosca, en passant par Sir White Mills, les penseurs des élites économiques, des élites, je dirais, ont toujours souligné le rôle décisif de la structuration des sociétés. En Haïti, il à regarder rapide, des voix comme celle de Jean Brasmas, d'Ethès Bellegarde, Gérard Pierre Charles, ou plus récemment notre ami Sauveur Pierre Étienne, ont dénoncé l'inaction, l'imposture, la trahison des élites haïtiennes. Mais jamais avec une telle acuité que celle de Lubéris. Je vous invite donc à lire le texte de Lubéris. Car il faut le dire sans détour ce matin à Impasse, l'élite haïtienne est aujourd'hui l'objet d'une haine populaire grandissante. Non pas une haine gratuite, mais une haine nourrie par des décennies d'improductivité, de cynisme, de mépris. Une haine légitime contre ceux qui ont tout eu. Savoir, capital, réseau et n'ont rien fait. Contre ceux qui ont préféré le confort du désordre à la rigueur du progrès. Contre ceux qui ont transformé le pays en marché de survie, en terrain de chasse pour leur appétit insatiable. L'élite haïtienne est impopulaire parce qu'elle est apparemment inutile. Elle est rejetée parce qu'elle a trahi. Elle est conspuée parce qu'elle a échoué. Elle n'a pas su bâtir, elle n'a pas voulu réformer, elle n'a pas pu aimer ce pays autrement que comme une rente. Et aujourd'hui, elle récolte ce qu'elle a semé. Le chaos et la violence. Ce matin, nous recevons Rénal Lubéris qui a apporté une réflexion tranchante sur cette faillite morale et politique. Il nous rappelle, dans son texte, que l'élite haïtienne n'a pas seulement raté sa mission, elle l'a sabotée, elle a préféré violer les règles plutôt que les changer. Elle a choisi la transition perpétuelle comme modèle de gouvernance. Elle a fait du ventre sa boussole et du pays son garde-manger. Entre le chaos rénal et le changement, l'élite haïtienne a fait son choix. Hein, Darius? L'élite a fait son choix. L'élite a choisi le chaos. Mais le peuple, lui, n'attendra plus. Il existe des élites qui remplissent l'horizon, pas seulement leur assiette. Ils réclament des bâtisseurs, pas des rentiers de la faim. Bonjour Rénal, je vais préparer une introduction pour vous. Qui j'en ai? Bonjour PPC. Eh bien, avec l'introduction, ça m'a pas un autre mot pour me dire que je me sens bien. Parce que vous ramassez le message là, ou embrassez, je salue tous les panels là, et qui font un travail sérieux. Je vais citer des noms pour ne pas oublier: Darius, Mano, Melissa, par contre, qui est oublié encore. En tout cas, je salue nous toutes. Bon. Pas avec Val, pas là. Pas avec Van. Oui, c'est parce que ce serait dans Haïti débat. Oui. Que, bon. Écoute, Rénal. Rénal, qui ça porte toi à faire réflexion ça? Mon cher, son bagage qui a traversé, moi, c'est pas aujourd'hui. Hein? Et par exemple, où elle me fait un texte, peut-être ça fait 2 ou 3 ans, quand elle me dit que l'autre du cas où convient à tout le monde en Haïti, là, ça me dépassé à la fois communauté internationale là, et on partit dans l'élite là, ça me pas parler spécifiquement de l'élite.
Et évidemment, question élite là, vous autres citez une série de auteurs là, dont une qui marque particulièrement, c'est Price-Mas, qui depuis 1919 était reproché élite haïtienne à l'époque, qui était aliéné culturellement, qui était rejeté et langue créole là, qui était méprisé peuple là, qui était méprisé croyance et peuple haïtien, qui était voulu faire tête li passer pour Européens sous terre d'Haïti. Ça, c'était depuis 1919. Mais après, il continuait pour lui reprocher une élite qui est totalement artificielle, qui n'est pas ancrée et qui pas non plus essayer proposer un canadien pour élever le peuple là dans une dimension et l'état supposé. Mais je dis, comme si, au lieu pour nous avoir une amélioration, la situation vient plus mal. Parce que l'élite 19e siècle, là, c'est une élite quand même qui était à bouger, qui a écrit, qui a lu, qui a proposé, etc. Au moins, en pile là-dedans. Je dis à une situation côté que, vous avez l'impression que l'élite ou là, elle satisfait de chaos, il satisfait de tout ça qui pas marché, propose nos bagailles. Tout le monde conteste. Regardez pour un projet, code pénal, etc. Nous avons un code pénal que nous imitons, en tout cas nous copions littéralement de la France depuis le 19e siècle, sous Napoléon. En 2025, la bataille toujours pour sceller nos Kembe. Pour nous rejeter, tout pour nous avons une proposition faite, nous corriger, etc. Non. Quel que soit ça proposé à l'IPABO. Alors que nous n'avons pas un problème pour nous travailler dans le chaos. Nous n'avons pas un problème pour nous travailler les pièces règles en dehors des normes, en dehors de toute bagaille. Nous avons une élite qui dit que faut que nous respecter la Constitution. Alors, c'est élu pour légitime, la demande pour respecter la Constitution. Mais sous illégitime, pas un problème, on fait tout ça. Vous avez l'impression que vous avez une élite qui est d'accord pour fonctionner, mais en dehors des normes, en dehors des règles. Qui oublie que, en tant qu'élite, ils ont une vocation. En tant qu'élite, que nous avons supposé en situation pour nous prendre un pays, mener de l'autre côté, prendre un peuple, mener de l'autre côté, mais malheureusement, cette élite-là a une seule préoccupation, c'est son ventre. La politique du ventre, je ne vais pas citer aucun auteur, ce n'est pas moi-même qui ai inventé lui. Il y a un auteur, un africaniste ou bien auteur ça qui est qualifié de post-colonial, qui parlait de la politique du ventre en Afrique, qui fait tout un développement. La politique du ventre, c'est pas quelque chose que j'invente, ni ce qui voulait insultant pour le monde. Mais c'est une image qui permet que nous comprenions sa préoccupation réelle, élite là. C'est en fait son ventre, en réalité, pour me schématiser. Donc, son situation que m'a observé depuis longtemps, me dit, mais il faut en parler. Et puis, mon chef bien content hier, Laurel et moi, m'a lu le texte là, et puis me dit, au moins, le texte trouve écho. Et où c'est rare monde qui fait ça, généralement, et en Haïti, les médias sont plus intéressés à l'autre bagaille que à réflexion. Et malheureusement, ça participe tout de situation nous là-dedans. Et mon cher, son plaisir matin pour nous parler de ça, et que vous permettez moins, et vous permettez plus de monde entendre le tout, plus de monde capable de partager réflexion. Merci, Gary. Bon, et Rénal, est-ce que nous avons considéré le texte comme une sorte de cri d'alarme, une dénonciation, ou du moins un appel à l'action? Je pense que ce sont les trois à la fois. C'est un cri, son dénonciation, mais en même temps tout, son appel à l'action. Mais c'est, qui j'en fait, messieurs, dames, qui j'en fait qu'à imaginer, je encore, que tout les qui besoin de prendre pouvoir a cherché un petit espace pour prendre pouvoir sans élection. C'est nous-mêmes seulement qui fait ça dans les Caraïbes là. C'est nous-mêmes presque seulement qui fait ça dans toute Amérique là. C'est seul Haïti jeudi là. Nous avons une expérience, moi, j'ai fait. Nous avons une expérience avec des Dominicains que le gouvernement prend des mesures qui sont totalement à l'encontre de l'intérêt. Et puis, nous disons, moi, des nègres, ça, il va le faire. Dans tête, moi, m'attends que les nègres disent que, il va le bloquer, il va le faire ci. Les nègres disent non. Mais c'est pas là éternellement, l'élection qui va venir, n'a fait le payer conséquence dans l'élection. Ça veut dire, n'a soutenu le candidat en face, et puis n'a battu. M'a parlé, nous, de République dominicaine qui en face, qui partageait même, il l'a.
C'est état d'esprit nous aujourd'hui, hein, son état d'esprit en fait chaotique. Côté que jusqu'à présent nous pensons que nous voulons prendre pouvoir, nous besoin de pouvoir, mais depuis on dit nos élections, nous dit conditions pour qu'on réunisse. Donc moi je pense que aujourd'hui, il faut que nous prenions conscience pour nous dire tête nous que nous pas qu'à fonctionner, j'en a fonctionné à nous-mêmes seulement qu'à fonctionner comme ça sur tout un continent. Et que c'est seul Haïti, côté élite en Haïti, a besoin de pouvoir sans élection. C'est seul Haïti, côté élite, a besoin de privilèges sans compétition. Donc, je pense que son appel à l'action, dans le sens que il faut faire les choses autrement. Il faut changer les règles. Quand les règles ne marchent pas, il ne faut pas les violer, il faut les changer. Bon, on affirmer que l'élite haïtienne est toujours manqué de courage malgré les moyens considérables. Comment expliquer contradiction ça, Rénal Lebéris? Eh bien, c'est en fonction de qui ça a comme priorité, qui ça qui est objectif. Par exemple, après depuis le 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, nous gagnons une frange importante dans l'élite noire qui formait dans la meilleure université en Europe. Encore aujourd'hui, nous avons une frange importante qui formait dans la meilleure université en Amérique du Nord. C'est faux que nous pensions que c'est un problème de savoir que nous gagnons en Haïti. Nous n'avons pas un problème de savoir. Par contre, nous avons un problème d'intérêt collectif qui nous défend l'intérêt collectif. Est-ce que nous connaissons que il y a des gens là dans l'élite là qui est bien formé, mais si tu as un bagage qui est bon pour le pays, si tu n'as pas un propre intérêt personnel là dans un terme pécunier, c'est-à-dire en termes financiers, il compte lui. Ça fait nous ne pouvons jamais comprendre que pour nous bien, il faut que la collectivité a bien. Nous pensons que nous avons bien pendant toute collectivité a mal. Et l'appel à l'action, c'est qu'en fait, il faut changer de paradigme, en fait. Nous ne sommes pas capables. Et comme c'est jeudi à la, pour nous pas soyez ici dans nous, mais c'est nous pas rien avec un passeport ici dans nous, non? Même si pays a 200 000 habitants dans Tila là, à humilier on monde avec un passeport ici dans nous. Donc même si vous êtes élite, là il va dire que passeport là pas marqué élite. Même si vous êtes riche, passeport pas marqué haïtien riche. C'est soit c'est passeport de l'autre côté, ou bien si vous avez passeport haïtien en amour, ou ça haïtien même avec tout haïtien. Mais au moins, il faut comprendre ça. Nous venons paraître comme un peuple qui n'est pas intelligent, comme une élite qui n'est pas intelligent. C'est en fait taper, couper propre que lui. Donc, est-ce que l'élite ça, Rénal, l'élite ça, est homogène ou bien il existe des courants et différents à l'intérieur de ce groupe? Les pas homogène dans le sens que en fait il y a des gens qui pensent différemment ou bien des exceptions, mais on a l'impression que c'est adoption kawa gagne une espèce d'entente en fait. Et pour nous par exemple, si on a une situation côté que pour changer une règle qui pas marcher, on a une élite économique, élite politique, tout bon confondu pour mettre tête ensemble pour dire nous pas d'accord pour ne changer rien. Ça, c'est au niveau du conservatisme, en fait. Au niveau de l'acceptation et de l'adoption du chaos, je pense que gagner et homogénéité. Hétérogénéité, les vignes par rapport avec un série de ressources, par exemple, on va joindre des nègres qui sortent dans une classe spécifique qui gagnent des capitaux culturels et symboliques, et pour gagner l'autre qui sortent dans une classe qui gagne des capitaux économiques. Là, il y a une hétérogénéité, il y a une interdépendance même, et dans l'hétérogénéité, ça, dans le sens que il y a pas un capitaux économique, comme il faut qu'ils vivent, ils sont obligés de dépendre de ça, des capitaux économiques pour être capable de continuer à vivre. Mais le pour décider ensemble pour privilégier au détriment de l'ordre, à ce moment-là, en fait, ils sont homogènes. Bon, m'bral et bah l'autre collègue et bon me poser cette question ça et Rénal a vous lire le ventre c'est une métaphore qui forte. Est-ce que son image de la corruption morale ou du moins son critique du système économique est basée sur la consommation et la survie? Les deux, dans le sens que je dis à la ça qui a fait on est pour ou bien contre, c'est pas idéologie, c'est pas un ensemble d'idées, un ensemble de croyances ou un ensemble de valeurs que la défendre, ça qui fait le pour ou contre, c'est ce qu'elle vient pas là-dedans.
ça valable tout dans le secteur économique là, côté que appréciation de tel ou tel monde ou bien de tel ou tel projet, c'est en fonction de qui ça est la donne. Ça ne veut pas dire que l'intérêt est supposé banni. Dans toute société, toujours un groupe qui défend l'intérêt. Mais intérêt a une limite par rapport avec ça bon pour nous tous, par rapport avec l'intérêt général. Donc les intérêts particuliers devraient être limités par rapport à l'intérêt général. Or, ici, nous mais pas sans papier totalement intérêt général là, et puis pour nous capables de défendre seulement intérêt particulier et n'oublier l'intérêt général là. Et là, c'est nous totalement indifférent par rapport à l'intérêt général. Donc le ventre, c'est vraiment ça qui est dénominateur commun, c'est que tout n'est qu'à marcher dans n'importe qui projet, même les projets les plus absurdes, s'il gagne, s'il parle là, la donne. Et même les projets les plus brillants, s'il n'est pas la donne, ni pas là, il compte. Il a fait valoir que il compte. Monsieur Libéré, c'est mon capteur de matin là et qui peut-être a cherché une excuse parce que si nous considéré élite, nous avons dépendamment de gens ouel, c'est moun qui connaît li, moun qui gagne l'argent. Et dans même couche ça yo, gen moun qui ka di matin que pas de jambe dans politique, yo pas jamais impliqué dans affaires pays. Comment ou te ka penser que yo échoué, comment te ka penser que ça gen là yo contribuer pour yo venir là-dedans. Qui ça ou te ka di moun ça yo? Merci Mélissa. En réalité, dans la conception de politique, il y a deux bagages qui politiques dans la tête. C'est l'action et l'inaction. Et tous les deux baillent même résultat. C'est-à-dire que, si on prend le côté gouvernement, le gouvernement a décidé que, par exemple, le premier balai, le gouvernement va faire rien. Et puis il était, son exemple, il était inactif. C'est une politique. Il décidait pas faire rien. Il décidait quitter le marché. Ok. Tout comme les Tignois décidé et la page. Tous les deux, c'est politique. Quand on a un niveau individuel, un citoyen qui est d'accord, l'y engagé. Et ça susceptible pour le bon résultat. Un citoyen tout pas engagé, ça susceptible pour le bon résultat. C'est-à-dire que l'autre qui est engagé, il a décidé pour lui. Donc ne pas décider est aussi un choix en politique. Et ne pas décider à permettre que... Parce que le Sénègue qui est plus moins brillant, qui est plus bruyant, c'est eux-mêmes qui devant, et pour même où ils étaient cachés, ou obtenir seulement si vous avez le demain matin pour un poste ministériel, parce que vous savez, ou bien pour un bon poste directeur général. Il faut d'accord tout, ou quitter l'autre nègre, c'est eux-mêmes qui mènent la bataille là. L'autre, il y a des nègres qui disent des bagages absurdes dans la radio, dans la rue, il y des bagages absurdes que il y a des gens qui formaient et puis qui étaient, ou pas disant rien. C'est qu'on participe à construire le chaos, participer tout. Par ton silence, tu participes à la production des choses. Et donc, moi, je pense que c'est trop facile parce que pour que ça, on monde a juste compter sur un grain de monde pour résoudre un ensemble de problèmes qu'on pays a bien, alors que ou même ou retirer tête là-dedans. Mais par définition, nous sommes tous des citoyens. Par définition, nous sommes tous des Haïtiens. Nous avons tous les mêmes droits et aussi les mêmes devoirs. Pour ça que c'est l'autre là seulement. Pour ça, on décide que tu ne vas pas prendre de risques. D'accord, tu ne prends pas de risques. Mais ne pas prendre de risques aussi, c'est participer au résultat qu'on va obtenir. Donc, je pense que personne pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez qui monter, qui fait n'importe bagaille, qui prend n'importe décision, que vous-même pour dire que ça vous fait la même valeur avec l'autre qui pas agir. Et pas ça me veut dire. Mais on veut dire que tout l'autre pas agir, il faut qu'on ait que on contribuer dans le résultat. Peu importe, positif ou négatif, pas à jour là, contribuer dans le résultat. Là, on peut décrire pour nous là, une élite qui faillit à mission li. Et ces derniers temps, Renal, nous avons gagné un discours haineux qui ciblait notamment l'élite politique là, l'élite économique là, même l'élite intellectuelle là, c'est nos cas dire comme ça. Est-ce que discours haineux ça, c'est résultat constat d'échec ou à décrire? Parce que je dis, nous avons regardé sur les réseaux sociaux, ou regardé même gens avec, où il y a des acteurs politiques qui presque pas qu'à marcher dans la rue.
Gagné de monde dans classe économique là jodi a, yo presque pas qu'à marcher dans la rue et même réaction ça population gagné envers monde qui dans classe économique là, qui dans classe politique là, yo gagné le tout à l'endroit de certains intellectuels dans le pays. Est-ce que ces résultats constat d'échec ça? Oui, parce que c'est à la fois un résultat et constat d'échec là, que c'est qui monde qui pas d'accord aujourd'hui que son échec total. Parce que au moins nous tous partagé diagnostic ça que son échec total. Maintenant, évidemment, les réseaux sociaux favoriser des prises de parole, des possibilités de parole qui pas existé avant. C'est-à-dire que, je dis à n'importe quoi lié dans le pays, bien droit ou bien même à l'étranger, bien droit gagner une parole qui est audible, ou bien on a fait une vidéo là et puis nous tout le monde kawel. C'est-à-dire que ça, son changement de paradigme qui est très très fort, dans le sens que des gens, par exemple, qui pas bien accès à la parole, je dis à bien accès à la parole. Avantage, c'est qu'en fait, ça permet une certaine démocratisation de la parole, mais l'inconvénient, c'est que parole qui pas audible, je dis à inaudible. C'est des gens qui, même si ils étaient en bas, qui étaient régler en mot, ils disent ça, ils ne pas rien capter, je dis parce que ils aller sur les réseaux sociaux, ils écrivent un magasin ou bien publier une image, que tout le monde après, ça change aussi quelque chose. Qui fait que cette production de discours haineux vient et une capacité de diffusion extraordinaire. Mais, li gagne un fondement réel. Fondement réel là, c'est que des gens qui excluent de tout privilège, des gens qui excluent de tout accès aux ressources. Et puis, je dis, il y a vivre, il y a subi et résultat, exclusion ça. Parce que, question gangstérisation, les volets criminels, certes, que nous condamnons, que nous avons toujours condamné. D'ailleurs, les petits chefs gang jodi, ce ne sont plus des exclus. Ce sont des bourreaux. Ce ne sont plus des exclus. Donc à ce moment-là, en fait, il faut qu'ils payent à dimension ça, oui, je dis. Mais si on regarde l'origine et conditions sociales qui produisent, cette question-là n'est pas criminelle, elle est sociale. C'est-à-dire qu'environnement produit type de monde ça, environnement ça, c'est forme d'exclusion que élite ça cultivé depuis ça et masse tapé dénoncé jusqu'à aujourd'hui produit évidemment type de situation sociale ça. Le fait que nous pas une élite qui planifié, le fait que nous pas une élite qui pensé pays et qui d'accord pour privilégier intérêt général au détriment des intérêts particuliers, donc nous d'accord que créer conditions pour produire type de monde ça aujourd'hui qui bail société à problème. Nous te sentis frustré et en même temps c'est la vérité. Le président dominicain dit que et la République dominicaine n'est pas responsable manque de planification Haïti. Que l'élite haïtienne n'a manifestement rien planifié tant au niveau environnemental qu'au niveau social. Donc du coup qui fait que situation environnementale Haïti a dégradé comme ça, la République dominicaine n'a pas capoté payer conséquences là. Ça frustre trop comme haïtien, mais c'est vrai. C'est vrai dans le sens que nous n'avons pas planifié rien. D'ailleurs, nous sommes élites qui, plus dans l'immédiateté, c'est normal, parce que le ventre, en fait, le ventre ne fait pas de grande planification. Quand on fait une politique du ventre, quand c'est ton ventre qui t'intéresse, ou pas pour loin, pas pour dans 5 ans, dans 10 ans. On prend l'immédiateté, c'est ce que tu vas manger tout à l'heure. Et donc, c'est ça notre élite d'aujourd'hui. Son élite qui après tout de suite, il n'y a pas de conséquences à long terme action aujourd'hui. Et puis, et récompense la tirée aujourd'hui. Alors, qu'on doit faire poser action aujourd'hui, on récompense qu'on trouve qui est extraordinaire, mais récompense ça, on regarde dans 5 ans, dans 10 ans, c'est destructeur. Il y a des gens qui posent des actions politiques dans le pays, parce que je dis, on n'a pas un courage pour venir dans la radio, bien pour aller écrire, pour dire ça. Même parce que si on a fait un petit retour en arrière, si on a fait ça, un sociologue français qui est Pierre Bourdieu, dit, on a fait une petite réflexivité, une réflexion sur ses propres actions, à ce moment-là, tu vas comprendre que si on réfléchi avant, si on pensé à long terme, qu'il y a des choses fait ou bien on dit, il n'y a pas de dire, et que je dis à payer les conséquences là. Monsieur Luberis, nous tous connaissons l'importance élite là, qui a un rôle important de jouer dans aider pays à développer
nan aider pays à lui-même les marchés. Maintenant, face avec échec ça, face avec faillite ça, qui ça que t'as supposé fait? Est-ce que nous qu'à limiter nos sortes de prise de conscience, donc prêcher pour prendre conscience, agir autrement, ou du moins est-ce que nous t'as supposé aller plus loin, voir garder un changement dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Bon, c'est difficile en termes, et dans ça qui a rapport avec la société, c'est difficile pour bailler pour une vérité absolue pour dire mais ça que supposé fait parce que il n'y a pas qu'une détermination liée à action ou bien inaction ou à comportement acteur. Par contre, moi je pense que dans zone de socialisation ou bien dans ère de socialisation, ça moi l'ère de socialisation penser à famille, penser à l'église, penser à l'école, université, etc. En fait, dans les sphères de socialisation. Donc, nous supposons assumer un autre type d'éducation côté que nous et non seulement engager Timounio et vers l'intérêt collectif, montrer ça qu'intérêt collectif, montrer l'importance de l'intérêt collectif la gagne par rapport avec intérêt particulier pour que ça soit supposé défendre l'intérêt collectif, montrer qu'ils sont pour coopérer pour et au nom de l'intérêt collectif, mais ça, les en politique, il y a un gouvernement qui a la cause, qui a essayé comme si fait ça marchait. Mais qu'on y a aujourd'hui tout de suite, moi je pense qu'il faut d'abord, il faut dénoncer. Et ça n'a fait là matin dans ce groupe, il faut dénoncer cette élite, oui, ce comportement, pas les gens, parce que même élite, ça a des comportements qui défendent seulement vente liée. Les cas amis, nous amis, nous venons à parler, etc. Mais il faut que nous arrivions dans une situation côté nous dire, mais là, ça ouvrir, c'est bon pour ouvrir, mais pas bon pour payer, ou bien ça est proposé, c'est bon pour payer, que ça ne pas joindre, donc on quitte le marché, on avance. Donc on pense que ça, nous chaque capable au moins contribuer pour nous dire que, ok, nous faisons suffisamment, on nous essaie de faire autrement. Par exemple, pour question pas qu'à anticiper. Et bon, pour des exemples, je ne vais pas fâcher personne, je ne vais pas politiser nécessairement une émission qui a une dimension et plus sociale et intellectuelle matin qu'autre chose. On nous fait une historique rapide de situation et CPTA. On gagne des secteurs qui dit que à travers un accord historique, ils mettent tête ensemble pour être capables de conduire en transition, de définir des chantiers, etc. Comme les secteurs qui sont des institutions et politiques ou bien de société civile, pas capables eux-mêmes aller représenter tête, ils désigner des représentants. Représentants, ça a supposé côté fidèlement velléité et différents secteurs que vous voyez. Ok. Une fois, nous nommé, il prend une indépendance totale par rapport à ce que vous voyez. Okay. Mais il ne pas anticiper, il ne pas penser à l'avenir, il ne pas connaître que 12 mois, 18 mois ou bien 24 mois, c'est très peu à l'échelle d'une vie. Ok. Dans la bataille entre eux, pour qu'on qui est-ce qui va le chef, qui va le coordonnateur, ils viennent pas qu'à joindre une entente et correcte. Ou gagne par exemple, même cité des noms, ou gagne par exemple Edgar Leblanc, sénateur et respecté, en tout cas, qui avait été très respecté dans la société avant d'être membre du CPT. Pas de situation pour devenir président parce que il y a une personne qui a voté pour lui pour compter. Ou gagne deux groupes, il y a trois, l'autre là gagne deux, lui-même pour compter. Groupe qui est trois à chercher Edgar Leblanc pour venir mettre lui président. En toute logique, c'est pas Edgar Leblanc qui a pour venir président puisqu'il pour compter. Il a supposé pour le voir par là, bailler l'autre mec qui gagne trois voix déjà et puis pour choisir un président. Mais comme il dit faut que c'est lui, donc il peut pas perdre, il choisit Edgar Leblanc. Il dit au fond bloc majoritaire. Pim, il met Edgar Leblanc, il comprendre que pouvoir n'amène, il dit que bon, nèg ça a besoin encore. Et la chita avec des nègres qui demandent pour prendre des décisions qui en dehors des normes. C'est en fait pour changer avec majorité sans li pas d'accord là. Sans pas demander secteur bon mais comme qui là et pas marcher bien, comme c'est nous fait accord, vinn chita modifier accord là.
Ça tout à fait honorable. Il n'a pas fait ça. Il est juste passé par on passe-passe, on trouve de passe-passe, et puis il a changé à quoi? Il a changé règle. Il a changé règle, il vient instituer une présidence tournante. Malgré le fin d'accord présidence tournante là, il pensait que date là pas jamais arriver, 6 mois pas jamais arriver, les 6 mois fin arriver, il t'a frontière toujours. Alors que à la base, il était tout d'accord présidence tournante 5 mois ou bien 6 mois ça lui arrive, mais le arrivé t'a frontière toujours. Ainsi de suite. Ils ont tout fait même bagarre là. Le arrivé au frontière était toujours ainsi de suite. C'est-à-dire que malgré les règles, même encore, ils fin voter, ils d'accord sur lui, ils mettent dans tête, ils ont qu'à violer. Et d'office, ils essaient de violer. OK. Ils ont tout connaît que février va arriver là dans 4 mois. Ils n'ont pas jamais fait un ni dans l'élection, ni dans le référendum, dans rien pour faire. Parce qu'il y a bataille dans l'immédiateté. Parce qu'ils n'ont pas anticipé que le temps passe et qu'il va arriver dans le carrefour, côté que tout le monde a constaté, dit, mais nous n'avons rien fait. Bien, ou bien chaque son baron, voilà caillou. Donc, c'est ce type de comportement, cette élite-là, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que nous incapables pour nous anticiper, nous incapables pour nous intéresser nous tous, au lieu nous intéresser nous tous, nous intéresser pas nous, peut-être pas nous. Et finalement, en fait, ça conduit à la catastrophe. Malheureusement, catastrophe, ça a un impact sur tout le pays. Je ne sais pas si j'avais été clair dans cet exemple, même je prends ça pour illustrer, pour montrer que, mais qui type de comportement que mettez nos côtés nous est là. Monsieur Libéré, nous comprenons que l'échec ça que nous parlé matin, il découlait de un manque d'amour ou bien sentiment patriotique. Et matin, il y a des capitaine de tout qui dit et quand ça a échoué, et élite ça a échoué. Et yon l'autre côté, qui ça nous t'a supposé faire? Parce que dans l'intervention, alors réponse que vous avez tout à l'heure, vous mentionnez Timounio. Est-ce que nous supposons retourner à prendre Timounio dans berceau pour nous instruire, pour nous faire que yo gagne l'amour pour patrio, ou bien est-ce que nous continuer à sensibiliser acteurs yo, ça yo qui là pour nous garder comment nous qu'a fait pour nous essayer aider à comprendre que jodi en patrie, en pays, est important tout pour eux. Et moi, je pense que c'est ces questions fondamentales là. Ça, c'est qui Jean a fait pour nous capables de sensibiliser Mounio, sensibiliser Timounio aux intérêts collectifs. Parce que, en réalité, conseil de grand monde qui finit endurci déjà, c'est pas, je n'ai rien contre les gens âgés, c'est pas ça. Mais, les plus âgés, ou qu'on a une difficulté pour changer de logiciel, de gens penser, etc. Donc, je pense que conseil de monde qui est dans le secteur politique ou bien économique, etc., il y a endurci dans le penser difficile. Mais il a dit ça là, il dit ça, il dit ça, c'est qu'on va dire, son bon bagage, oui, mais demain matin, il va continuer et fonctionner même si ça a fonctionné avant. Mais je pense qu'à travers lieu de socialisation, donc il faut apprendre à témoigner, mais je pense à travers institutions et autour, par exemple, et nous rendons compte que on force armée est indispensable en Haïti. Tout le monde qui n'a pas de ça avant, qui n'a pas de anticiper qui conséquences absence de force armée de gagner, parce que je dis au moins nous vivons. Mais à travers l'armée, nous et refait on l'autre jeunesse qui gagne on l'autre idée de pays qui gagne plus amour au pays. Nous on a fait en sorte que l'armée commence à former Timounio depuis dans l'école. Et que après le revient dans philo ça voulait à servir dans l'armée ça a besoin à faire l'autre type d'activité sociale au faire mais au moins il y a permettre que gagner un lieu d'instruction civique réelle ou une institution qui prend ça en charge. Ouais, je dis après on en a parlé là et aux États-Unis il y a des programmes côté que depuis dans le lycée on commencé à former Timounio pour aller servir pays au demain à travers l'armée, à travers un série d'institutions. On va qu'être pays fait. Donc, il faut que nous battons nos moyens pour nous imiter ce qui marche dans l'autre pays. Si je dis à l'Allemagne, tu as mal, ils font les Français qui marché tout de suite, ils imité, ils adopté. Si ils vice versa. Si l'Allemagne t'a gardé la France font bagay, je dis à la cap marché tout de suite, ils imité. Nous-mêmes, nous pas capables, par exemple, nous pas vivre dans le ciel. On regarde en République dominicaine qui ça vous fait marcher dans la question éducation à l'environnement, dans le respect pour pas couper pied bois, etc. Ça marche, on fait, on prend. On regarde pour nous dans la zone Amérique latine, là, on regarde pour nous Costa Rica, qui ça vous fait dans la question santé, dans la question civisme, etc. Ça marche, on prend. Donc, nous d'accord que nous inscrivons dans un bagage plus ou moins à long terme. C'est pas l'immédiateté comme on est en train de le faire.
comme si chaque monde a bataille, puis nous comme si en Haïti toujours il y a urgence parce que nous ne pouvons pas planifier rien, nous ne pouvons pas anticiper rien. Napton les arrivé puis mais puis tout le monde est là moi par exemple Napton et 7 février arrivé là puis mais puis nous dit que bon ça passe là qui ça n'a fait mais nous compte 7 février arrivé faut qu'on anticipe donc moi pense que c'est un autre mode d'agir que nous supposons impulser dans le pays. Bon, et n'a font titourner dans le texte et Renal et un aspect qui attire attention en pile, c'est sur constitution, côté où décrit constitution 87 là comme un socle normatif qui entretient le chaos et concrètement qui sont reprochés à texte. Et constitution 87 là et lycéon idéal point fort ce sont les libertés individuelles. C'est-à-dire que il y a des garanties énormes en termes de liberté individuelle qui bon que nous supposons sauvegarder, quelle que soit l'autre constitution n'a mis. Mais au-delà de ça, c'est inapplicabilité qui rend chaos ça possible. Par exemple, fréquence élection. Jean élection dans la constitution, il pas permettre que effectivement nous arriver respecter échéance puisque échéance est trop régulière les vignes paraître comme si son synthèse bagay nous copier depuis sous pétition d'ailleurs là nous copier dans la constitution américaine nous compartir nous copier sur la constitution française pas de problème non pour nous copier mais si nous copier nous elle pas marcher c'est changer donc qu'est-ce que fréquence élection pas marcher et distribution pouvoir entre parlement exécutif judiciaire les déséquilibré. Or, il y a un principe de base dans la question constitution, c'est l'équilibre des pouvoirs, qui fait que ou créer une situation pour gagner une instabilité énorme. Par exemple, nous toujours dit que pour que ça pas une loi électorale, pour que ça nous pas gagner conseil électoral permanent, etc. Mais nous juste oublier que mécanisme qui dans la constitution bail à la fois présidence et parlement responsabilité. Moi-même, il y a un parlementaire qui dit non, c'est un bois qui est tel et vient mettre le conseil électoral permanent là, et après nous-mêmes, les besoins, non, c'est pas un bail comme ça. Donc, qui fait que, la constitution, il y a juste appliquer la constitution en fonction de propre vision au gain, et propre vision au gain, en fait, sont vision du chaos. Donc, je dis à nous, dans une situation côté que, pour nous jouer une stabilité en Haïti, peut-être que nous avons supposé faire élection président avec élection toutes les parlementaires en même temps. C'est-à-dire que, comme mon président pas foutu dit que il pas fait élection pour peut-être parler, donc il a fait élection pour peut-être pas là, l'obligé de faire élection pour l'autre tout. Donc il faut que nous tirions leçon de problèmes anthropologiques qui gagnent. Constitution ça a marché de l'autre côté, oui. Mais en Haïti il pas marché parce que problème anthropologique j'en ai comme monde fait que j'en nous comprendre l'institution, j'en nous comprendre l'application de normes, nous appliquer normes à géométrie variable. Donc, du coup, ça ne marche pas. Donc, il y a un ensemble de problèmes qu'on nous commence à citer, qui fait que la Constitution 87 là, il favorise le chaos. Si qu'on a nous décidé de faire élection sous la Constitution 87 là, ils ont fait nous juste reproduire, peut-être, on tranche dans 10-15 dernières années, ça, et puis pour nous capable de tomber dans le même bagarre encore dans 5 ans. Et j'ai l'impression que les gens, ça n'a pas dérangé autant que ça fait comme ça. Parce que, question bagarre et transition, ça, Guénègue, ça a arrangé. Guénègue, qui va la rêver, toucher, puis on a pouvoir si c'est pas de transition. Donc pour qu'il ça néglige intérêt personnel là défendre côté le gain intérêt là c'est dans des ordres là donc que nous continuons dans des ordres là. Et malheureusement le peuple là lui-même pays nous-mêmes comme nation collectivement nous payons ça très cher. Bon, sous transition et Renal Lubéris ou affirmé que chaque transition politique est une institutionnalisation du désordre. Est-ce qu'on peut essayer ou froisser les artisans de la transition? Non, parce que l'objectif là, c'est pas pour froisser le monde. L'objectif là, j'ai besoin d'écrire en réalité. Maintenant, si nous passons, par exemple, vous connaissez mon grand homier, tu as un débat sur Internet là, dernièrement, parce que il y a les bons nègres caloca et puis il dit au Cap Sal. Et puis pour fâcher. Moi, les 2-3 ans, je me dis au Cap, je me dis, mais c'est, si nous, il fait là vraiment ça, mais c'est en nous fongeant. En nous fongeant, nous retirer Fatra, parce que c'est pas fâché à résoudre le problème. Si il la salle ou Fatra, c'est retirer Fatra. Fâché à pas résoudre le problème. Parce que si on décrit une situation, c'est pas comme si il pas les mêmes qui créent une situation, il décrit. Donc, moi, je pense que nous, il a décrit avec des mots très forts, et qui dans ce style moins, mais une décrit une situation.
c'est pas inventer situation ça mettre dans texte ça son situation c'est comme ça lié vrai c'est ça n'a vivre je dis et dans l'institutionnalisation du chaos ça gen moun là de fait beurre et constitution 87 là il permet chaos ça et gon paquet nèg qui connaît que il veut maîtriser constitution 87 là tel que c'est li voulait parler l'autre bagarre encore parce que tu connais qui tout ça pour le faire sous égide constitution ça pour capable toujours et gen pied sous coupe peuple là gen pied sous coupe pays. Est-ce que selon même une nouvelle constitution capable réellement transformer le système là? Constitution seulement pas suffit. Tout ça nous dit tout à l'heure, ça Mélissa t'a dit, tout ça nous dit tout à l'heure, il faut nous mettre ensemble. Mais constitution son point de démarrage en fait. Parce que si nous pas un point de démarrage ça, si par exemple nous mettons en tête nous allons faire élection chaque 2 ans, nous pas capable d'ouvrir. Si nous mettons en tête nous que nous avons un président qui sorti dans le suffrage universel, mais l'arrivée pour le gouverner, il faut que l'on ait un premier ministre. Et le premier ministre, il a un pouvoir, il n'est pas président. C'est parce quelle est la logique en fait? Sinon, on nous change le système. Si son premier ministre nous besoin de pouvoir à travers le Parlement, pas de problème. On nous met un président, et même Jean lui fait ça fait en Israël, même quand ça fait en Italie, etc. On nous met un président par une pièce pouvoir, on a responsable, premier ministre sa responsabilité pour de vrai, on n'a pas une pièce problème à ça. Nous avons besoin de qui marcher. Par exemple, si nous avons posé une question, aujourd'hui, en paquet de monde, c'est à moi que monde qui suit politique internationale en pile, nous demandons qui est-ce qui est président Israël, il va connaître. Mais si nous demandons qui est-ce qui est premier ministre, il va connaître. Parce que c'est le Premier ministre qui a le pouvoir réellement, et ce pouvoir-là, en fait, c'est un pouvoir issu du Parlement. Donc, c'est une assemblée, pas un problème, mais sauf que ça ne met dans la constitution, pas marché. Donc, nous mettons des bagages qui dans la tête, nous, des velléités que chaque monde gagne, des velléités par eux, qui pas respecter pièces normes en matière constitutionnelle, mais nous mettons, et puis nous besoin pour le marché, pas marché. Et je me dis presque que les gens qui pensent que ces problèmes n'ont pas dans la constitution en tout, il faut prendre un petit temps pour comprendre qui gens ont constitution supposée fonctionner. Il faut prendre un petit temps pour comprendre qui ça qu'on régime politique. Et pour être type de régime, qui est-ce qui a un pouvoir en fonction de nos régimes présidentiels, un régime parlementaire, un régime semi-parlementaire. Il faut prendre un petit temps pour essayer de comprendre ça. Pas seulement vous monter et puis dire que la constitution parce qu'elle n'est pas appliquée. Non. La constitution a des déséquilibres et des problèmes d'ingénierie institutionnelle énormes. Et puis la constitution, nous, par exemple, fait loi et l'application autour. C'est-à-dire, en fait, nous faisons une constitution et puis nous refusons de mettre des outils en place qui pourraient permettre que la constitution fonctionne. Donc, on paquet de bagages qui mélangent comme ça, qui fait que il paraît plus opportun aujourd'hui pour nous battre une nouvelle constitution que nous essayer de bricoler à partir de la constitution 87 là avec tout problème qu'il y a eu. Et, M. Lubéris, on nous essaie de garder bien rapide. Et nous, à quelques mois là, de 7 février 2026, à environ 4 mois de date ça, 7 février 2026 là, tu as supposé, selon l'accord 3 avril 2024 là, marqué, nous capable de dire, fin mandat conseil présidentiel transition. Et, monsieur yo, depuis tout le temps là, monsieur Damio, il n'a pas fait rien. Et ou gen impression dans petit temps crété là, yo pas gen chance faire rien. Et selon pile moun, yo t'a manigancé de pas connaître de bagaille pour rester sous pouvoir au-delà de cette date. Est-ce que ou même ou favorable ou défavorable à une prorogation de mandat yo? Les questions, pourquoi c'est la question qu'on y a tout le monde a posé de tout côté, bah oui Darius. C'est la question. Mais, non contradiction avec peut-être pas, même pour qui ça non contradiction. On ne parle pas de nouvelle transition. On ne toujours pas de transition, même Thérésienne, puisque nous n'avons pas de choix. Même pas de l'autre transition encore. C'est-à-dire, en fait, nous finissons à réel, qu'on a nous gagné ça là, et puis nous avons l'autre transition. En même temps, tout, on parle même qui pourrait demander pour bailler M. Sayo un chèque en blanc. Après, Fridjan se passer 6 mois, 5 mois là, il n'a pas fait rien. Pour ça, Fridjan dit le représenter, lui-même qui dit ça, il y a un monde qui dit, pour ça, il dit le représenter, ça, le café, compétence, les gains, comme si Fridjan se fait 5 mois là, seulement fermer un bureau, bloquer tout le bagage, pas faire rien. Donc,
Edgar encore, pour ça Edgar représenté dans tête nous et rectitude que Edgar censé représenter dans tête nous. Pour Edgar passer là comme premier président et coordonnateur CPA, pour ça, pour seulement ça, le besoin c'est seulement dire que et bon regardez pour qui ça premier ministre là qu'a fait ensemble avec et puis rien d'autre. Donc du coup, on parle de un chèque en blanc. Par contre, je pense que si monsieur était intelligent, ça il a fait. Il n'a pas assuré que yo non dynamique électorale. Si on a une dynamique électorale, ça peut arriver que yo te fait un premier tour avant 7 février et que des raisons techniques, temporelles fait que deuxième tour a fait après 7 février. Tout le monde a constaté que nous non dynamique électorale. Mais si on pas fait un tour, nous arrivons 6 février et puis il y a pas nos excuses pour expliquer nous que tout le monde a pas excuse, tout le monde a pas excuse. Et d'ailleurs c'est ça qui peut se passer en Haïti, mais là ça on va pour le faire pas faire et puis la expliquer pour ça le pas faire. Mais 7 février, nous ne pouvons pas prendre excuse, nous ne pouvons pas attendre des nègres qui disent que bon, les circonstances n'ont pas été en notre faveur. Il n'y aura pas de circonstances atténuantes. Si on a une dynamique électorale et référendaire, à ce moment-là, on va dire que bon, nous ne pouvons pas avoir une troisième transition. Mais malheureusement, si on n'a pas une dynamique électorale et référendaire, 7 février, on n'est pas obligé d'aller dans une troisième transition. À 4 mois de date, ça, nous avons un président, conseil présidentiel transition, qui, jeudi, a initié des démarches, côté la parler avec de responsables politiques. Et première partie de la question, est-ce que déjà les chita parlé avec nous? Et deuxième partie, comment nous accueillons l'idée de ça? Bon, et nous, nous, pour principe, nous pas fait fermé à dialogue. C'est ça que fait pour rendre compte que nous parlons même avec des structures politiques qui réputées et ennemis nous, qui réputés ennemis Jovenel Moïse. Nous pas fermé avec dialogue. Depuis ces bagages qui ont rapport avec Haïti, nous parlons avec tout le monde, sauf avec les groupes armés que nous ne pouvons pas parler. Si besoin de parler, déposer les âmes à ce moment-là, c'est civil qui parlent, ou bien c'est les âmes qui parlent. On ne va pas parler avec mon azam. OK. Mais depuis ça, ils sont sous qui tout est dans le groupe armé ou pas de groupe armé. Pour déposer les armes, pas de problème. On a parlé avec tout le monde net. Donc, ni du côté du gouvernement, ni du côté de la société. Maintenant, il a été invité RED hier. Il a participé à une rencontre, alors moi-même pas dans la rencontre là personnellement, mais il y a un dirigeant, au moins 3 dirigeants RED qui participé dans la rencontre ça, et aux côtés de compromis historiques. RED fait valoir point ça. Manque de résultats qui est clairement visible que pouvoir transition en bail. Et chantier qui pas avancé. Chantier, pour rappel, c'est sécurité, c'est réforme économique, c'est référendum et élection, pour me citer ça seulement, qui pas avancé. Et RED suggérait fortement que il déclenché processus électoral et référendaire là, comme tant pas permettre que pour nous faire d'abord référendum et ensuite faire élection présidentielle, se fait premier tour élection présidentielle sous l'égide Constitution 87 là, en même temps tout poser souverain en question ça. Je l'aime dire souverain peuple là. Mais pour un projet nouvelle constitution. Est-ce qu'on veut ou bien est-ce qu'on pas veut? Pendant la vote pour président, il y a 2 votes là-bas. La vote pour président et puis la tout dit que est-ce que veut une nouvelle constitution ça, oui ou non? S'il dit que oui, il veut, à ce moment-là, le président prêtera serment et sous l'égide de la nouvelle constitution et reste processus électoral là fait sous l'égide de nouvelle constitution. Suppose ça fait supposer gagner une disposition transitoire qui mettait à la fois dans le projet constitution et dans le projet décret électoral là ou bien amender décret électoral là pour mettre disposition transitoire là-dedans pour permettre que opération ça fait. Comme nous sommes élites qui paraissaient, comme nous sommes élites qui préféraient ou dire bah pas marcher, ou pas attendre un paquet de dit et ça pas marcher. Mais oui, ça a marché depuis nouvelle marché. Maintenant, faisabilité technique, si vous voulez, moi-même disponible, et comme consultant disponible pour m'aider et monter et
échappantage normatif là pour capable permettre que ça possible, oui, le possible. Et m'a fait sans pas besoin de consultation, pas besoin d'un imagement pièce côté, depuis au voulez m'a participé là-dedans parce que je pensais que faut que nous fassions ça. Nous pas qu'à besoin pour pouvoir dans le pays, c'est ensemble dans l'élection. Tout le monde qui sentit que nous avons envie d'aller pour l'autre transition, mais c'est son élection pour nous faire. C'est dans l'élection pour nous aller. C'est pas dans la transition. C'est pas, parce que, on dit que conditions sont pas réunies pour l'élection, mais conditions sont toujours réunies pour nous aller dans l'hôtel Port-au-Prince pour nous prendre pouvoir. Donc, admettons, c'était 100 000 personnes seulement qui ont voté. Il y a plus légitime que 5 nègres qui étaient dans l'hôtel Port-au-Prince, qui mettaient le président, mettaient le ministre, etc. Au moins, nous clair sur ça. Même si nous estimons que nous-mêmes, nous avons plus de qualité que l'autre 100 000 personnes, que nous-mêmes, chaque grain nouveau, 10 millions, 20 millions, mais la réalité démocratique, c'est pas ça lié. La réalité démocratique, 200 000 personnes plus légitime que 10 nègres qui étaient dans l'hôtel Port-au-Prince pour mettre au monde. Est-ce que ça veut dire, Renal, ou appuyer, ou du moins, sont favorables à la récente sortie du chargé d'affaires américain, et côté que l'IDI et non pas qu'à prendre question sécurité avec référendum comme prétexte pour ne pas organiser élection, et puis les rappeler monsieur pas là pour tout le temps. Est-ce que ça veut dire ou favorable avec qui sorti ça? Deux choses. Et moi-même comme ancien diplomate, je suis pas à l'aise le m'entendre diplomate à faire commentaire sur politique intérieure pays côté accrédité. Ça, c'est un principe de base que je toujours défendre, qui ensemble avec diplomates, qui sont en position officielle, qui sont en position officielle, je toujours défendre parce que si moi-même, je t'avoue comme diplomate en Europe ou bien aux États-Unis, n'importe quel pays, je une opinion comme ça, demain matin, il y a pour appeler moi. Il y a pour me tourner la caméra. Et c'est suivant les normes et c'est à de bon droit. Par contre, c'est une fois que nous filmons le principe ça de côté, l'ambassadeur a absolument raison. Nous pas qu'à prendre prétexte, pas gain temps, prétexte insécurité, etc. pour nous prendre pouvoir sans élection. Donc, il n'est pas normal. Donc, nous pas besoin de temps de ambassadeur ou bien chargé d'affaires là-bas, donc ils viennent dire nous ça. Nous sommes supposés rendre nous compte de ça, mais où connaît là où tellement fait des ordres, qu'on y a n'importe mon noir et dire que ah mon cher, font poser même. C'est ça qui a passé là. Ils disent n'importe mon noir nous font poser. Parce que nous mettons tête dans une situation pour tout le monde faire nous la leçon. Parce qu'il n'est pas normal pour une élite, il n'est pas normal pour nous, dans le 21e siècle, pour une élite penser qu'il faut le diriger, mais il parle d'élection. Et ce n'est pas l'élection que nous là, oui. Nous toujours faisons une élection parfaite que nous ne va jamais gagner. Ok, nous avons une élection parfaite, mais nous gagnons une transition parfaite, pas vrai? Non, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Bon, et MMMS là, et Renal et Mandal arrivé à terme, et nous avons tout plaidoyer qui a fait à l'échelle internationale pour que transformer les forces à estimé qui échoué et qui pas résultat escompté pour transformer en une force de répression des gangs. Donc le projet a été adopté. Donc maintenant qui ont ça, cette nouvelle force est appelée à démanteler les gangs en Haïti, qui ont un projet ça. Bon, moi, je pense que l'idée en soi est positive. Elle est positive dans le sens que nous constatons et incapacité et force de l'ordre et nationale gagner pour arriver et mettre bandits hors d'état de nuire. Donc à ce moment-là, nous n'avons pas gagné l'autre option, nous avons option soit en support bilatéral ou bien en support multilatéral à travers l'organisation internationale, bon, dans ce cas-là, à travers l'ONU. Donc, il faut que nous regardions pour nous qui ressources réellement et pays amis à mettre à la disposition de forces et que qui tente de déploiement tout et que ça prend. Parce que MMS là censé finir depuis hier, donc du coup nous avons une situation côté que et donc des certitudes en réalité. Donc c'est en fait bon marché pressé. Et dans le cas ça, moi je pense que son point positif, mais nous avons besoin de gagner plus de détails sur et faisabilité sous mise en œuvre là. Parce que mise en œuvre là, jusqu'à présent, est beaucoup clair compte tenu de l'urgence que nous gagnons, parce que mobilisation en telle force, son mari va prendre 2-3 mois, oui.
Mais pendant 2-3 mois, en pile dégâts qu'on doit continuer à faire dans le pays, malheureusement. Et dégâts, c'est pas seulement dégâts matériels, c'est dégâts aussi en vie humaine. Bon, et toujours est-il, la situation elle est extrêmement compliquée. Il faut une sortie de crise et nous à chercher solution nous-mêmes haïtiens, mais à chaque tentative nous fait pour nous dialoguer, pour nous garder une l'autre dans les yeux et pour nous prioriser l'intérêt collectif là. Et toujours il y a un problème nous pas qu'à avancer parce que intérêt particulier yo est tellement primé sur l'intérêt collectif là nous pas qu'arriver faire dépassement. Donc maintenant à la veille de 7 février 2026 qui vient là, en pile monde de souhaiter vraiment nous mêmes acteurs politiques nous mettre tête nous ensemble pour nous éviter un vide qui est capable catastrophique à la démocratie. Et est-ce que une possibilité pour que gagner une solution haïtienne qui a permettre nous éviter ça et ou du moins gain plus sens pour nous assister à une solution imposée de l'international? Bon, je souhaite que les acteurs politiques n'ont esprit d'ouverture et n'ont esprit côté que ils privilégient l'intérêt de tout le monde et plus que l'intérêt personnel ou bien intérêt de groupe pour nous arriver à joindre une solution. Mais pendant qu'on parle là, acteurs qui ont pouvoir de convocation, c'est le gouvernement, c'est CPT, c'est le pouvoir de convocation. Maintenant, moi, pas souhaiter que pièce acteur dit que il pas la veille. Non, je pense que c'est pas la veille. Évidemment, il fait erreur. Évidemment, il n'est pas élégant du tout. Évidemment, et pendant tout temps, il a gagné pour te consulter, faire consultation politique, si tu as besoin de faire élection pour avancer, faire référendum, il ne pas faire, j'ai été supposé faire, mais ce n'est pas en raison, parce que si nous ne pas faire, ce n'est pas eux-mêmes qui payent pour casser, c'est le pays qui paye pour casser. Et je pense que ce type de réflexion, c'est à bon faire. Donc, il y a un pouvoir de convocation, donc il faut qu'il fasse. Il faut que l'acteur soit d'accord, chita, et essayer de joindre ça plus raisonnable, ça plus rationnel. Là. C'est vrai que techniquement, et besoin dans la situation Haïti là, ou besoin 6 mois pour réaliser l'élection, techniquement. Mais, c'est à tout. Et pas hier, c'est pas un paquet de temps là. Donc, il faut que nous, parce que là, il y a une responsabilité, il faut que nous, par exemple, dis-nous qui ça vous fait déjà. Qui ça vous fait déjà qui permettre que dans l'absolu de temps là, mais côté nous aller. Faut que nous bouger tout. J'ai l'impression que c'est PA, on gens amorphe. Faut que nous bouger, faut que c'est PA bouger parce que quand on a dit ça, et pas oublier que l'élection en Haïti, c'est pas ni la présidence ni le gouvernement soi qui fait, c'est la responsabilité du CEP. Maintenant, le gouvernement lui-même, c'est ressources limitées. Faut que CEP a bougé. C'est trop facile pour des nègres penser que eux-mêmes ils sont inamovibles, donc ils a prêté toujours l'autre mettre aller entre-temps, ils font durer le plaisir. Non. Donc il faut vraiment que il y ait une évaluation faite pour que qui ça CEP a fait déjà et qui est un calendrier alternatif ou on a dit que projet de calendrier est capable de soumettre qui pour permettre que nous garder compte tenu de réalité, insécurité, etc., qui ça qu'a fait concrètement pour permettre que nous avancions. Et je pense que c'est faire ça pour nous aller, mais dans le dialogue avec un état d'esprit côté pour nous suspendre maintenant tête qui c'est pas le pouvoir sans pour couvrir à l'élection. Faut que nous suspendre retirer ça dans tête, faut que nous arrivions au moment côté nous dit que l'élection n'est pas parfaite pour toute raison que nous connaissons, mais il y a toujours plus bon que ça nous voulait faire. Bon, là, nous connaissons ou gagne l'autre chapeau. Et est-ce que vous avez une préoccupation par rapport à l'expiration et loi Help au plan et c'est une capable de dire et dossier qui te permet à Haïti considéré comme là levier opportunité et compétitivité. Donc maintenant loi est expirée, il y a un peu d'investisseurs, entrepreneurs et qui inquiet et qui demandent faut diplomatie haïtienne en ta fond on gens pour continuer plaidoyer ou bien faire lobby pour reconsidérer et loi ça qui gens même ouais ça. Bon, moi je pense que c'est un
manque à gagner, son perte liée pour l'économie et surtout pour les gens qui étaient à payer nourrir famille par rapport avec l'industrie et sous-traitance là. Donc, je dis effectivement, l'important pour le gouvernement, il n'est même pas juste constater. D'ailleurs, m'entendez que c'est le gouvernement dominicain qui prend le devant sur question ça. Donc, il faut que le gouvernement haïtien leve pied et que faut qu'on message qui voyait by autorité américaine pour comprendre que l'impact de telles décisions a bien sur le pays. Étant donné que le gouvernement américain a une politique migratoire sévère, donc plus il y a haïtiens qui ne travaillent, c'est plus pression tout y a mettre sur propre tête, c'est-à-dire en fait pour les gens qui désespérés, parce que les êtres humains quand ils n'ont pas d'alternative, ils ne vont pas rester en place. N'importe qui qui a besoin d'une politique migratoire sévère, c'est mentir au bail tout sous penser que et pendant que l'autre monde a mouru et pas balle, grand goût, etc. Vous pensez qu'il a préféré mourir pas balle? Non, ce sont des êtres humains par définition. Il a bougé. Et c'est même ça qui fait que le continent américain est un peu peuplé, qui fait que nous avons une bonne population, ça, parce que nous n'avons pas toujours été là. À part nous-mêmes que nous qui venons malgré nous-mêmes, malgré nous, que nous les Noirs. Mais les autres sont venus parce que les conditions de vie dans leur pays d'origine n'étaient pas optimales. Donc l'Amérique, c'est bien preuve. Si on continent qui c'est preuve. Et situation ça qui c'est une illustration par excellence que les êtres humains ils vont pas rester stockés en côté leurs conditions sont pas réunies il y a migré. Donc c'est ça en fait plus nous aider haïtiens jeunes travail en Haïti, plus nous aider à améliorer les conditions sécuritaires en Haïti, c'est plus haïtiens pas envie vivre la caille, haïtiens là à l'étranger, pas envie de vivre à l'étranger, c'est parce que les connaît que la caille pas bon, l'obligé à aller. Mais si la caille est bon, la prêter la caille. Donc aider Haïti sauvegarder emploi les gagner il participer tout dans le contexte international et côté que il a projeté l'immigration donc plus sur Haïti c'est moins haïtien pour aller immigrer la CAO. Avec explication ça et Rénal la République dominicaine les craint on exode massif et des haïtiens vers son territoire et dans ce sens ça nous ouais autorité yo mais déjà des discussions pour arracher bon côté Washington en prolongation de 10 ans et par rapport à programme ça qu'ils ont trouvé initiative là. Bon, par contre, qui est intérêt spécifique autorité dominicaine qui sous-jacente qui n'a pas nécessairement révélé dans ça. Mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement haïtien, la diplomatie haïtienne est supposée mettre les en branle. Bon, j'espère qu'il y a déjà dans ça et pour permettre que gagner pour parler qui est ouvert avec l'autorité américaine pour solliciter en fait en reconduction et help là parce que sinon conséquence là pas la fois pour Haïti et pour région parce que mon qui travaille là il peut aller chercher à l'immigrer mon qui travaille là la chercher consolider ça gain les monde n'a pas de travail il faut madame les manger il faut petite les manger à ce moment là c'est la chercher de l'autre côté et pour l'aller. Sous ce dossier ça, Rénal, est-ce que optimiste quant à renouvellement loi ça, ou du moins prolongation loi ça, et les nous tenu compte de politique et administration Trompe-Lan. Donc, je dis administration Trompe-Lan, l'IAP augmenter droit de douane un peu partout. Et face à la situation, ça, est-ce qu'on pensait, je dis à la paix renouveler loi L au plan? L'ina intérêt pour les hommes se dire là, par exemple, on État voisin de Haïti, parce que Haïti c'est à moins d'une heure et demie de la Floride. Pour un État voisin et de Haïti, qui gagne des problèmes socio-économiques aussi graves, et pour une question de cohérence tout par rapport avec politique migratoire et administration américaine, il paraît plus avantageux que de sauvegarder l'emploi en Haïti. Maintenant, question de droit de douane, premièrement, c'est 10% et mettez sous Haïti. Et deuxièmement, le fait que on main-d'œuvre qui est vraiment compétitif, donc il pas affecté énormément industriels et américains ou bien haïtiens qui
travail en Haïti puis pour exporter et produire vers les États-Unis dans le cadre des HELP ou bien HELP. Donc, je pense que il y a intérêt là-dedans, même tout comme nous-mêmes, nous avons intérêt pour nous sauvegarder des emplois ou bien nous sauvegarder en fait des groupes qui investissent là-dedans tout, en fait, des investissements. Donc, il y a même tout qui intérêt là-dedans. Il faut juste ouvrir le dialogue et pour expliquer qui intérêt là-dedans, c'est jamais pas toi. Et puis, pour capable, et qui ça t'a fait, il faut rester optimiste. En même temps, son décision souveraine liée, mais il faut quand même rester optimiste. Bon, et n'a pas fini entrevue ça, Rénal, et pas oublier et prétexte là, c'est lettre ça ou écrit concernant l'élite haïtienne. Et non, on partit dans le texte là, on proposait 4 conditions, hein, refonder les normes et 4 conditions en guise de vision et réforme, investir dans l'éducation, rompre avec le chaos, impulser un nouveau modèle économique. Parmi conditions ça, qui est-ce qui t'a donné priorité absolue selon vous-même? Parce que c'est deux qu'on doit mettre ensemble tout de suite. Tout de suite, il faut la question de la Constitution pour éviter cette transition à non plus finir. Il faut que nous ayons une Constitution qui est capable de mettre des balises en fait, qui permettent que nous amoindrir possibilité pour aller dans la transition et chaque matin, chaque midi pour aller dans la transition. Deuxièmement, la question économique. Et Jean économie il crée conditions chaos, il crée conditions banditisme, il crée exclusion. Faut un système économique côté que moun ka investi, moun ka vini l'argent ka circuler dans le pays sans c'est pas même petit groupe moun yo. Ça pas veut dire pour nous retirer petit groupe moun qui là. Nous gen moun qui doit mal comprendre. C'est que nous besoin de capitaux. Moi je pense que historiquement c'est un mal qui passe à Haïti au-delà de question et dette de l'indépendance là, c'est un problème historique haïtien, c'est là que ensemble de monde qui des capitaux et par rapport avec la guerre de l'indépendance même après obligé quitter le pays pour aller dans la région, installer au Cuba, retourner en Europe, etc. Parce que on ne peut pas faire un pays sans capitaux. Donc l'idée c'est pas pour une chasse, c'est ça qui est capitaux là. L'idée c'est que nous travaillons l'autre gens. L'idée c'est que désormais que monde ça mettre dans tête que un mode de concurrence déloyale qui était en vogue là que pas possible encore. Donc ça a besoin pour impulser une nouvelle manière de faire pour permettre que dans la région nous ayons des pôles de développement pour nous gagner par exemple des ports côté qui va recevoir de gros navires dans les régions, pas de pièces raison pour tout carburant à stocker Port-au-Prince que Grand Nord pour ça ne stocker carburant tout et Gonaïve Saint-Marc pour ça ne stocker carburant tout et au Cap et Fort Liberté pour que ça nous pas recevoir un grand navire Fort Liberté. Donc, c'est ça dans ce sens à dire qu'il faut que nous impulsions l'autre modèle économique qui est moins centralisé sur un petit groupe autour de Port-au-Prince. Port-au-Prince, tout ça là, c'est-à-dire en bas la ville là. Il faut que nous soyons capables de l'autre modèle économique, notre système bancaire qui est capable de faire prêt pour production, etc. C'est dans ce sens à dire qu'il faut que nous impulsions l'autre modèle économique, mais il faut changer les normes. Bon, les questions liées à l'éducation, nous connaissons que ça est fondamental, qui peut permettre que nous sortions dans cette année-là et puis pour au moins petit nous à vivre l'autre gens. Est-ce que aujourd'hui émerger une nouvelle génération d'élite qui est capable de porter projet collectif ça? Et pas nécessairement émerger, même parce que il y a des gens. Et l'autre bagage qui est intéressant, c'est que gagner en situation, par exemple, qui concerne les monopoles et dans l'économie, etc., que l'on commence vraiment à dénoncer ça, pas de grand pile monde qui t'a parlé de ça. Mais qu'on y a sauvegardé sur les réseaux sociaux, on pourrait que presque fait unanimité côté que nous dénoncer le système économique oppression ça. Nous dénoncer en fait velléité qu'on petit groupe monde pour régner en maître et seigneur sous l'économie pays d'Haïti et sous la vie de tout le monde. Si tu as régné en maître et seigneur, mais tu as fait ça de manière éclairée, à ce moment-là, pas la bien pièce problème. Retomber, taper pour tout le pays. Mais c'est comme si régner en maître et seigneur, en fait, et puis au détriment de tous. Et ça, on pourrait qu'il y ait une dénonciation
qu'a fait et chaque jour il y a plus de monde qui a dénoncé ça sur les réseaux sociaux, je pense que c'est très encourageant. C'est très encourageant et faut que nous profiter, faut que nous continuions à faire ça, dénoncer la situation ça. Pas pour nous haïr monde qui gagne comme, pas pour nous haïr monde qui gagne capital dans l'économie, mais pour gagner l'autre modèle économique et que monde ça a toujours fait, il a fait plus l'argent, mais il a fait l'argent de meilleure façon. Is de conclusion, Rénal. Nous permettez ça une question pour vous, avant de conclure. Avant, j'ai deux questions, mais il n'y a pas trop long, parce que M. Libéry a bien répondu. Avant d'aller, M. Libéry, c'est dans le temps qui était là, est-ce que selon vous-même, un changement de gouvernement est nécessaire? Et l'autre question, gouvernement lancé, pendant qu'on a parlé de élite, gouvernement lancé officiellement rentrée des classes encore une fois dans une conjoncture extrêmement difficile. Est-ce que vous avez une appréciation par rapport avec lancement ça? Merci, Mélissa. Première partie de la question, et on regarde pour eux, nous sommes dit tout à l'heure, CPTA a lancé des consultations. Généralement, et même si nous avons dénoncé tout le temps, dénoncé, mais nous réalistes, nous ne sommes pas financiers, nous connaissons que structure politique, une fois que vous participez dans la négociation, si vous avez par exemple besoin de faire un accord, pas qu'on est qui ça l'objectif CPTA, mais si vous avez besoin de faire un accord, etc., à ce moment-là, la question du gouvernement va le poser. Il n'y a pas un remaniement en profondeur, il n'y a pas nécessairement comme si un changement de gouvernement, mais depuis qu'il y a une consultation politique, il y a une ouverture de dialogue politique, il faut qu'on attende que l'issue possible, c'est un remaniement ou bien un changement de gouvernement. Donc, c'est des non pas capables d'écarter totalement possibilité ça. Maintenant, ça qui est en rapport avec l'ouverture des classes là, c'est que quantité de jours si mon passé l'école déterminant sur ça à payer demain. En fait, un système côté que Timoun au lieu pour te faire par exemple même juste un chiffre comme ça par exemple 250 jours l'école et puis il fait 200 jours et 50 jours fait en moins là c'est 50 jours d'apprentissage en moins, c'est 50 jours de bagages que tu es supposé gagner en moins. On a logué 3, 4 ans, 5 ans à faire ça, ou presque gagner et toute une génération scolaire qui gagne une quantité d'heures de formation nettement moindre par rapport à celle des supposés gagner dans le contexte national là, mais aussi par rapport avec ça, tout le monde dans la région a gagné. Donc ça fait moi-même, je n'ai jamais applaudi et le AP différé ouverture de l'école. Donc, il m'a toujours pensé que faut que l'école ouvre. Maintenant, évidemment, nous ne pouvons pas voir si nous sommes dans une situation, des zones côté que nous connaissons que l'école là juste pas possible. Donc, à ce moment-là, le gouvernement supposé penser à des alternatives pour capable permettre que si moun sa yo a joué une peine d'instruction sans pour autant yo pas exposer yo en bas balle et bandit. Donc moi je pense que faut bon équilibre, mais question ouverture l'école là, pas jamais fanatique et différer ouverture de l'école, au contraire que l'école est supposée ouvrir en septembre en Haïti, même quand ça fait on n'a pas quelques pays dans la région. Il n'est pas normal que d'avoir ouvrir l'école en octobre pour nous le faire venir en juin, pendant ce temps nous avons pas quelques jours l'année qui viennent faire que quantité et instruction recevoir est nettement moindre par rapport à ce que tu as supposé recevoir, encore moindre par rapport avec ça l'autre monde dans la région à recevoir. Donc là ça nous crée des conditions pour nous moins compétitifs par rapport à l'autre pays qui dans la même région ensemble avec nous. Merci Rénal Lubéris, on a été très content de vous avoir à l'antenne ce matin. On est sur mon dernier débat, on va ajouter. Merci un peu Emmanuel, ma promesse c'est le staff ça parce que ça fait 2 fois nous recevons son texte et c'est nous-mêmes seulement qui fait ça. Dernier texte nous fait et peut-être ici en avril ou bien en mai nous te recevons sur lui et nous recevons sur ça. Moi merci nous ça permet que l'autre monde tende ça parce que pas grand pile média qui fait ça réellement et dans le pays et ce qu'on fait ça et de manière ouverte et sans rien en retour que l'intérêt d'informer. Donc m'apprécie ça, merci GPPC, merci à vous tous. Et m'a toujours là à chaque fois nos besoins. À très bientôt.